Sous le grand Charles, sous De Gaulle, tu fais ça, t'es rectifié direct. On parle beaucoup de la souveraineté de la France, qui est en risque. Et là, j'en parle parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, notamment Exaion. T'en as parlé Ouais. récemment avec Sébastien Gouspillou. Donc, un grand data center français qui appartient de F, qui va être vendu à un géant international américain. Sous le grand Charles, sous De Gaulle, tu fais ça, t'es rectifié direct. C'était vraiment un instrument de souveraineté, Alstom, parce qu'on en faisait les turbines des sous-marins nucléaires, donc ça rigole pas. Tout ça, ça a été vendu. Pour la désindustrialisation de la France, c'est parti d'un grand plan. Elle est voulue. Le patron d'Alstom peut laisser un otage économique, à savoir Monsieur Pierucci, c'est une histoire de fou. On a un cadre d'Alstom qui est inculpé par les Américains pour corruption, au titre de l'extraterritorialité du droit américain, parce que le dollar est utilisé dans une transaction. Eh bien, le contexte, c'est que les Américains considèrent que quiconque fait une transaction en dollars est assujetti au droit américain, ce qui est une violation patente de souveraineté, accessoirement. Comme il y a eu des transactions en dollars qui ont été faites parce que le dollar est la monnaie monde, si on veut acheter n'importe quelle matière première, faut payer en dollars, on n'a pas le choix, eh bien, Pierucci se retrouve inculpé par une procureure américaine de corruption. Il est maintenu en prison, dans les circonstances les plus dures, avec ce qu'on appelle le diesel treatment, c'est-à-dire s'il coopère pas, à 5h du mat, on le réveille, il vient à peine de se faire des amis pour pas forcément se faire violer dans les douches par des sicarios nicaraguayens, et ben hop, on le change de prison. Ça, c'est une violation des droits de l'homme d'après Amnesty International. Le but, c'était de le faire flancher sur Alstom. C'est un otage économique, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça a permis de faire la vente d'Alstom pour une fraction de son prix, et qui était donc bien sûr une perte de souveraineté.